Il existe des moments dans l'histoire où la réalité dépasse la fiction, où le visible et l'invisible s'entremêlent dans un ballet silencieux, et où les puissants du monde sentent trembler leurs fondations face à des forces qu'ils ne contrôlent plus. Imaginez une nuit, dans un lieu où se décident souvent les destins du monde. Le palais de l'Élysée, cœur politique de la France. Une réunion secrète. Pas une conférence diplomatique comme les autres, mais un échange discret, presque confidentiel, entre des responsables algériens et le président Emmanuel Macron. Le sujet évoqué ? Un nom qui, depuis des siècles, habite les croyances, les espoirs et les craintes des peuples musulmans. L'imam Mahdi. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un simple concept religieux. Ce nom est évoqué comme un facteur géopolitique, une réalité spirituelle que les dirigeants ne peuvent plus ignorer. Un homme qui, selon ceux qui croient en lui, viendra pour restaurer la justice, bouleverser les systèmes corrompus et faire trembler les puissants. Le président français lui-même aurait été abasourdi, presque inquiet face à ce que ses représentants algériens lui ont confié. Car il ne s'agit pas d'une fable. Il s'agit d'une prophétie en marche, une force qui s'éveille dans l'ombre, prête à se révéler avec tout ce qu'elle implique pour l'équilibre du monde. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de cette rencontre secrète, dévoiler les avertissements qu'elle a portés et surtout, comprendre ce que cela signifie pour notre époque, pour notre monde et pour chacun d'entre nous. Car au-delà des jeux de pouvoir et des discours officiels, il y a une dimension spirituelle profonde qui nous touche tous, qu'on y croit ou non. Une dimension où la conscience humaine et les mystères de l'âme s'entrelacent, rappelant que le destin ne se forge pas seulement sur les cartes géopolitiques, mais aussi dans la foi et la patience des croyants. Avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Dans un monde où l'invisible influence le visible, où la sagesse ancienne rencontre la politique moderne, sommes-nous prêts à écouter ce que les puissants refusent de voir ? Sommes-nous prêts à accueillir la vérité qui vient, même si elle bouleverse nos certitudes ? Dans les prochaines minutes, je t'invite à ouvrir ton cœur et ton esprit. Nous allons explorer 5 temps forts qui racontent cette histoire secrète. La réunion mystérieuse à l'Élysée, l'avertissement prophétique venu des terres profondes d'Algérie, la réaction étonnée du président français, l'éveil silencieux des nations et enfin, la prière de ceux qui attendent et tendent dans le silence. Cette vidéo n'est pas seulement une information, c'est un voyage intérieur, une méditation sur le pouvoir, la foi et la justice divine. Alors, prépare-toi. Le voile va se lever sur ce qui se trame dans l'ombre. Et peut-être que toi aussi, tu feras partie de ceux qui entendent cet appel et y répondent. Une réunion nocturne. Quand la politique tremble face à l'invisible Paris. Minuit passé. Les couloirs de l'Élysée résonnent encore de murmures étouffés et de pas feutrés. Ce soir-là, un rendez-vous devait rester discret. Très discret. Une réunion confidentielle tenue à huis clos entre les plus hauts responsables de l'État français et une délégation venue d'Algérie. Mais ce qui s'est dit entre ces murs n'a rien à voir avec les dossiers classiques. Il ne s'agissait pas de contrats d'énergie, ni même de questions migratoires. Ce qui a été évoqué a fait trembler le silence. Un mot a été prononcé, presque chuchoté, comme un secret trop ancien pour être révélé. Al-Mahdi. Le représentant algérien, un homme d'une 50aine d'années, formé autant à la géopolitique qu'à la tradition spirituelle soufie, aurait regardé Emmanuel Macron droit dans les yeux. « Monsieur le Président, vous ne réalisez pas ce qui approche. L'Occident observe le chaos, mais ne comprend pas ses racines. En Afrique du Nord, au Levant, dans les cœurs, quelque chose se prépare. Un réveil, pas idéologique, spirituel. Le Mahdi
Macron, d'après les rumeurs recueillies par une source très proche du ministère de l'Intérieur, aurait froncé les sourcils. Croyez-vous vraiment que ces croyances peuvent déclencher des mouvements politiques ? Mais le diplomate algérien, impassible, aurait rétorqué « Ce que vous appelez croyance chez nous, c'est une attente sacrée. Et chez certains, une certitude. Est-ce que le fruit d'une imagination enfiévrée, ou bien la marque d'un monde invisible, que les élites ont ignoré trop longtemps? Des documents non officiels circulent depuis cette nuit. Des analystes du renseignement parlent d'un changement de ton dans certains cercles algériens. Plus de références aux anciens hadiths, plus de discussions sur les cycles prophétiques. Et surtout, une conviction, les signes sont là. Mais qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce message, dans un lieu si hautement symbolique comme l'Élysée ? Car au fond, cette question secoue non seulement la diplomatie, mais la conscience. Et si la venue du Mahdi n'était pas un mythe réservé aux croyants fervents ? Et si des gouvernements, dans l'ombre, commençaient à prendre cette hypothèse au sérieux ? Des observateurs avertis affirment que certains services secrets du Maghreb, du Moyen-Orient mais aussi d'Europe, ont depuis intensifié leur veille sur des forums religieux, des groupes spirituels et même des conférences ésotériques. Ce n'est plus une curiosité, c'est devenu un facteur de stabilité ou de rupture. Ils complotent et Allah complote, et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Anfal, verset 30. Combien de réunions nocturnes ont eu lieu sans que personne n'en entende parler ? Combien de chefs d'État ont reçu des mises en garde qu'ils n'ont pas su interpréter ? Et combien de fois encore l'invisible frappera-t-il à la porte du visible sans être reconnu ? Il y a quelques années, un ancien imam vivant à Marseille aurait raconté cette histoire dans un cercle restreint. Un homme l'aurait approché après la prière du Fajr, vêtu d'un long manteau noir, le visage partiellement couvert. Il ne demandait pas de l'aide, il apportait un message. Prépare-les, le vent qui va souffler n'aura pas de drapeau, mais les cœurs purs le reconnaîtront. Dis-leur que même les puissants s'agenouilleront, pas devant un empire, mais devant la vérité. L'imam a partagé ce récit peu avant sa mort, bouleversé. Il disait avoir ressenti ce jour-là une présence plus ancienne que ce monde. Et toi, crois-tu que ceux qui gouvernent ce monde sont vraiment aveugles à ce que le monde invisible prépare ? Ou bien font-ils semblant de ne pas voir, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher ce qui vient ? Ce qui s'est dit dans cette salle de l'Élysée cette nuit-là n'a peut-être pas changé la politique française, mais pour certains, ce fut le début d'une peur qu'ils n'arrivent plus à nommer. Un mot a été murmuré, un nom. Et parfois, il suffit d'un nom pour que les fondations les plus solides commencent à trembler. Le Mahdi, ce n'est plus une rumeur, c'est une possibilité. Et dans les hautes sphères, les vérités spirituelles deviennent parfois les plus grandes menaces. 2. L'avertissement algérien. Le message d'un vieux sage du Sud. Loin des capitales bruyantes, des rues embouteillées et des couloirs dorés du pouvoir. Il existe un autre monde. Un monde de silence, de poussière, de pierre et de feu. Un monde où les voix ne crient pas. Elles murmurent à ceux qui savent écouter. Dans les montagnes du Hogar, au cœur du désert algérien, là où les étoiles semblent parler plus fort que les hommes, vit un vieux sage que les habitants appellent en silence, le marcheur invisible. On ne connaît ni son vrai nom, ni son origine. Certains disent qu'il était imam, d'autres affirment qu'il a vécu en ermitage pendant 40 années, isolé entre ciel et sable. Un jour, avant son départ pour Paris, un diplomate algérien a été conduit jusqu'à lui. Il n'a pas cherché à poser des questions. Il savait que dans ces terres, c'est le silence qui parle en premier. Le vieil homme
au visage marqué par le vent et la prière, ne leva même pas les yeux. Il tourna lentement un morceau de bois dans le feu, puis déclara d'une voix douce comme une mélodie ancienne: « Dis-leur que la terre va se fissurer là où ils pensent qu'elle est solide. » Puis il ajouta: « Le Mahdi ne sera pas un ami de l'Occident. Il sera un miroir. Un miroir pour leurs injustices, et nul ne peut supporter son propre reflet s'il a passé sa vie à fuir la vérité. » Ce n'était pas une menace, pas une déclaration de guerre. C'était autre chose, un avertissement venu d'un autre plan. Le diplomate, bouleversé, aurait quitté le campement sans oser poser la moindre question. Dans son esprit résonnaient ces mots comme une prière cachée. Une prophétie oubliée des villes, une sagesse exilée loin des écrans. Ce message, il l'a transmis à Paris. Non pas dans les couloirs du pouvoir, mais à ceux qui savent reconnaître les signes dans les plis du réel. Et étrangement, ce simple message a glacé certains. Pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il réveillait. Dans les récits des nomades du Sud, on raconte que le Mahdi n'apparaîtra pas au centre des empires, mais là où les empires ne regardent jamais, là où les cartes s'arrêtent, là où les peuples vivent encore en harmonie avec le silence. Les anciens disent que son arrivée ne se fera pas dans le tumulte, mais dans le frisson d'une nuit calme, lorsque les étoiles changeront de position sans que personne n'ose le dire. Et nous ne faisons reculer le châtiment que pour un terme compté. Sourate Hud 8. Une femme du Sud, dont le grand-père était un ami du vieux sage, témoigna un jour: « Je l'ai vu en rêve. Il ne parlait pas, mais tout autour de lui se taisait. Je l'ai vu en rêve. Il ne parlait pas, mais tout autour de lui se taisait. Il n'était ni jeune, ni vieux. Il portait dans son regard la patience des montagnes. Et quand il a levé la main, une tempête de lumière s'est levée, mais pas pour détruire, pour purifier. Ces récits ne passent jamais à la télévision. Ces visages n'apparaissent jamais dans les débats politiques. Mais dans les terres oubliées, les vérités s'apprennent par les signes. Et les signes ne mentent pas. Le message du vieux sage est clair. Les fondations actuelles sont bâties sur le sable. Et le sable ne garde jamais longtemps les secrets. Il y a des signes que seule l'âme peut percevoir. Ceux qui vivent dans les villes cherchent des preuves avec des caméras. Ceux qui vivent dans le désert ferment les yeux et regardent avec le cœur. Et si les terres que l'on a appelées arriérées étaient en réalité des gardiennes de vérité cachées? Et si ces hommes oubliés des cartes diplomatiques savaient ce que les stratèges ignorent? Et si la vérité ne se transmettait plus par la logique, mais par les frissons que l'on ressent sans savoir pourquoi? Penses-tu que les sages des terres oubliées connaissent des vérités que les médias n'osent pas nommer? Et si l'avenir du monde ne dépendait plus des puissants, mais de ceux qu'on n'écoute jamais? Le message du vieux sage continue de voyager. Invisible pour ceux qui ne croient qu'à ce qu'ils peuvent toucher, couché, mais clair comme le feu, pour ceux qui ressentent ce que l'œil ne peut voir. 3. L'abasourdissement de Macron, la peur de l'incontrôlable. Dans les salons du pouvoir, on ne craint pas les armes, on ne redoute pas les discours. Ce que l'on redoute vraiment, c'est ce que l'on ne peut ni prévoir ni contrôler. Et ce jour-là, Emmanuel Macron n'a pas tremblé à l'évocation d'un nom mystique. Ce n'est pas le Mahdi qui a glacé la pièce, mais ce que ce nom représente, la fin de l'ordre établi. Lors de cette réunion confidentielle, alors que les sujets tournaient autour du Sahel, de la stabilité nord-africaine et des enjeux énergétiques, un diplomate algérien, calme, sûr de lui, aurait orienté la conversation vers une vérité que peu osent aborder frontalement. « Monsieur le Président, les signes s'accélèrent. Certains parmi nous sont convaincus. Le Mahdi est proche. Et cela
changera tout. Macron, perplexe, aurait d'abord esquissé un sourire poli. Mais très vite, son regard se serait durci. Pas par moquerie, par inquiétude. Car ce qu'on lui annonçait là, ce n'était pas un soulèvement politique, ce n'était pas une révolte sociale. C'était un mouvement qui n'obéit à aucune logique institutionnelle. Un homme guidé par Dieu, un homme sans parti, sans chef d'État derrière lui, un homme que ni la France, ni l'OTAN, ni même l'ONU ne pourra mettre à la table des négociations. Un mouvement spirituel? Encore un? Mais si cela devient réel, si cela touche les cœurs, alors c'est un feu que rien n'éteint. Et c'est là que la peur naît. Pas une peur rationnelle, mais une peur archaïque, celle qui naît lorsque l'ordre humain sent qu'il n'est plus le centre de la carte. Alors Macron aurait demandé « Et que compte-t-il faire s'il apparaît ?» Le diplomate n'a pas haussé le ton. Il n'a pas cherché à convaincre. Il a seulement répondu « Il ne suit pas d'agenda humain, il vient pour rétablir la justice. » Un silence, un long silence. Pas vide, mais rempli de ce que personne n'ose nommer. Car cette idée-là est insupportable pour ceux qui ont bâti leur pouvoir sur des équilibres géopolitiques. Un homme qui ne veut ni pouvoir ni fortune, un homme qui ne négocie pas, un homme incontrôlable parce qu'il obéit à une autorité divine. Macron est un homme de stratégie. Il pense en termes de rapport de force, de diplomatie, de contrôle des récits. Mais face à une force qui ne joue pas selon les règles, les outils classiques deviennent inutiles. Et cela perturbe les fondations de tout dirigeant. Parce que le Mahdi, s'il apparaît, ne se présente pas comme un chef. Il rassemble sans séduire. Il mobilise sans promettre. Il inspire sans parler de programme. Et nous voulons favoriser ceux qui ont été opprimés sur la terre et faire d'eux des dirigeants et faire d'eux les héritiers. Sourate Al-Qasas, verset 5. Mais au fond, ce n'est pas Emmanuel Macron qui doit être interrogé ici. C'est toi. Toi qui écoutes cette vidéo. Toi qui sens peut-être dans ton cœur un frémissement étrange, une attirance pour cette idée, qu'un homme guidé par Allah puisse renverser ce monde d'injustice. Mais si cet homme apparaissait demain, si les signes devenaient clairs, si la terre tremblait, le suivrais-tu ou préférerais-tu rester dans ta zone de confort? Attendre qu'il prouve qu'il est le bon, qu'il mérite ton attention, comme on exige des preuves de ce qui ne relève que de la foi? Si un homme apparaissait demain guidé par Dieu, serais-tu prêt à le suivre? Ou préférerais-tu rester dans ta zone de confort en observateur passif d'une révélation que tu redoutes au fond? Ce n'est pas le Mahdi qui fait peur aux puissants, c'est ce qu'il déclenche dans les peuples, et ce qu'il pourrait réveiller en toi. 4. L'éveil des nations. L'Algérie, le Khorasan et l'appel caché, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une capitale, c'est un souffle global, un murmure sous la surface de ce monde bruyant que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. L'Algérie a parlé. Oui, mais elle n'a pas parlé seule. Elle a dit tout haut ce que d'autres peuples commencent à ressentir, en silence. Dans l'ombre des médias, loin des projecteurs et des débats politiques, un éveil s'opère. Un éveil invisible mais irrésistible. Des groupes d'hommes et de femmes, discrets, inconnus, invisibles, se lèvent intérieurement. Pas pour faire la guerre, pas pour défier les gouvernements, mais pour incarner une promesse. Cette promesse, elle n'est pas écrite dans les constitutions. Elle ne se trouve pas dans les traités ni les pactes militaires. Elle se trouve dans l'âme, dans ce frémissement intérieur que beaucoup ressentent aujourd'hui. Quelque chose approche, quelque chose de grand, quelque chose d'irréversible.
En Iran, certains cercles mystiques chuchotent le nom du Mahdi depuis des siècles. Mais depuis peu, il cesse d'attendre. Il se lève. Au Pakistan, dans les vallées oubliées et les écoles spirituelles, les signes se recoupent. On parle de la fin des illusions politiques. On parle de l'émergence d'une force que rien ne pourra acheter. En Afrique, des cercles soufis et des sages silencieux redécouvrent des anciennes prophéties transmises oralement. Ils ne cherchent pas la confrontation. Ils se préparent à l'appel. Et en Europe, oui, même en Europe, des hommes et des femmes, parfois d'origine musulmane, parfois non, se tournent vers une lumière qu'ils ne peuvent encore nommer. Mais ils sentent. Ils sentent qu'un nouvel ordre spirituel est en train d'émerger. Pas un empire, pas une idéologie, mais un retour au centre. Et parmi ces peuples dispersés, les 313 seraient déjà en mouvement. Pas sur des champs de bataille, mais dans les cœurs. Ce chiffre n'est pas aléatoire. Il évoque ceux qui ont accompagné les grands changements de l'histoire divine. Ce ne sont pas des super-héros. Ce sont des âmes alignées. Des hommes et des femmes capables de dire « Je suis prêt. Je suis debout. Non pas pour moi, mais pour la vérité. » Leur mission, pas d'imposer, mais d'éclairer. Pas de prendre, mais de rendre. Et c'est là que l'Algérie entre dans l'histoire, non pas comme un acteur politique, mais comme un signal déclencheur. Quand un diplomate algérien évoque le Mahdi, ce n'est pas une provocation, c'est un acte prophétique, un choc vibratoire envoyé à l'Occident. Le monde que vous avez bâti va se fissurer, non par les armes, mais par une présence. L'Algérie n'a pas seulement parlé d'un homme, elle a parlé de la fin d'un monde injuste, d'un monde fondé sur le mensonge, la manipulation et l'exploitation, et dit « La vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. » Sourate Al-Isra 4:31. Et toi, oui, toi, qui regardes cette vidéo, ne sens-tu pas, au fond de toi, une vibration étrange, une tension douce, comme si quelque chose te disait « Réveille-toi, prépare-toi, tu fais partie de quelque chose de plus vaste que ta propre vie. » Est-ce un hasard si tu entends ces mots aujourd'hui? Est-ce un hasard si ton cœur bat un peu plus fort à l'idée que tout cela pourrait être vrai? Et toi, entends-tu cet appel silencieux? Ressens-tu que ton âme se prépare à une ère nouvelle? Les nations s'éveillent, pas sur les cartes, mais dans l'invisible. Et lorsque l'invisible deviendra visible, ceux qui auront préparé leur âme seront déjà en marche. 5. Une prière dans le silence. L'attente des croyants. Quand les puissants ferment leurs portes, quand les palais s'isolent derrière leurs murs de pierre, leurs barrières de peur, quelque chose d'autre s'ouvre, quelque chose de bien plus haut, bien plus profond, bien plus réel. Les cœurs ouverts, eux, ne se barricadent pas. Ils se tournent vers les cieux. Ils élèvent des prières que personne n'entend, des soupirs qu'aucune caméra ne filme, des larmes que seuls les anges comptent. Quand l'Élysée tremble devant un nom, les croyants, eux, tremblent devant Allah. Pas par peur, par amour, par manque, par soif de justice. Ce n'est pas un homme qu'ils attendent, c'est une délivrance. Un éclair de lumière dans ce monde noyé d'ombre. Un cri de vérité dans ce siècle de confusion. Il y a quelque part dans le monde des mères qui prient dans la nuit, des jeunes qui jeûnent sans le dire, des vieux qui pleurent en secret en répétant les noms d'Allah. Ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas perdus. Ils sont l'armée silencieuse de l'invisible. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des âmes préparées. Et leur seule arme, c'est la sincérité. Et toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de ce récit. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas un spectateur. Tu es un témoin. Si ces mots résonnent en toi, si ton cœur bat plus fort, si une part de toi pleure sans savoir pourquoi, c'est que ton âme a reconnu le message.
Ne laisse pas ce message disparaître. Pas comme une simple vidéo de plus, pas comme un simple contenu. Tu as été choisi pour entendre. Dans un monde saturé de bruit, tu es l'un des rares à percevoir le silence sacré qui l'entoure. Ô Allah, fais de nous ceux qui reconnaîtront ton serviteur choisi, ceux qui se lèveront quand les autres dormiront, et ceux qui seront lumière au milieu des ténèbres. Donne-nous la patience quand la confusion grandira. Donne-nous la clarté quand le monde sera submergé de doutes. Donne-nous la foi, la vraie, la stable, la vivante, jusqu'au jour où la vérité apparaîtra et que l'injustice tombera comme une ombre sans racines. Dans cette époque où tout semble s'effondrer, certains se reconstruisent de l'intérieur. Ils ne courent plus après les promesses de ce monde. Ils écoutent l'appel discret venu d'en haut. Et si tout ce que tu vis depuis des années, toutes tes épreuves, tes attentes, tes silences, n'étaient en fait que des étapes pour t'emmener ici, à ce moment où ton âme comprend enfin pourquoi elle a tant espéré. Et si tout ce que tu entends depuis des années n'était qu'un appel discret vers ce moment-là, es-tu prêt à répondre? Si oui, commence par une prière, une vraie, une qui vient du fond, et laisse Allah t'emmener là où il veut que tu sois. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage. 5 sections, 5 facettes d'une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais que nous avons choisi d'explorer ensemble. De cette réunion secrète à l'Élysée, aux montagnes du Hogar, des regards surpris aux cœurs éveillés, jusqu'à la prière méditative des croyants dans la nuit, nous avons effleuré un mystère qui dépasse les frontières humaines. Le Mahdi, loin d'être une simple légende ou un mythe lointain, est présenté ici comme un acteur réel d'un changement profond. Un changement qui ne sera pas politique ni militaire, mais spirituel. Un changement qui invite à la justice, à la paix et à la lumière, au milieu d'un monde qui vacille sous le poids des injustices et des combats vains. Nous avons vu que ce ne sont pas seulement les puissants qui tremblent devant ce nom, mais aussi, et surtout, les croyants qui pleurent dans le silence, les âmes qui veillent, celles qui portent la flamme de la patience et de la foi. Le message que nous portons aujourd'hui n'est pas celui de la peur, ni de la colère, ni de la division. Il est un appel à l'éveil, un rappel que le vrai pouvoir appartient à celui qui guide les cœurs. Et toi qui as écouté ces mots, qui as senti ces histoires vibrer en toi, tu n'es pas un simple spectateur. Tu es une partie de ce récit, un acteur dans cette attente silencieuse. Mais l'attente n'est pas passive. Elle est un engagement. Un engagement à cultiver la patience face aux épreuves, à chercher la lumière même dans les ténèbres, à être prêt quand la vérité apparaîtra. Car le monde change, que nous le voulions ou non. Des forces invisibles, des mouvements de conscience s'éveillent dans les cœurs des hommes et des femmes de toutes les nations. L'Algérie n'est pas seule dans cette attente. Le Khorasan, d'autres terres anciennes et même des âmes dispersées aux 4 coins du globe se préparent à incarner ce renouveau. Alors, en ce moment même, pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Prêt à reconnaître la lumière quand elle viendra, même si elle vient dans des formes inattendues? Prêt à abandonner les certitudes fragiles pour embrasser une justice plus haute? Prêt à devenir un porteur de paix et de lumière, même si cela demande du courage? Ce chemin n'est pas facile. Il est parsemé d'épreuves, de doutes, de nuits sans fin. Mais chaque pas vers la vérité est une victoire sur l'obscurité. Je te laisse avec cette prière que chacun peut faire dans son cœur, une prière pour la patience, la clarté et la foi, jusqu'à ce que la vérité triomphe sur cette terre. Ô Allah, fais de nous ceux qui reconnaîtront ton serviteur choisi, ceux qui se lèveront quand les autres dormiront, et ceux qui seront lumière au milieu des ténèbres. Donne-nous la patience, la clarté et la foi, jusqu'au jour où la vérité triomphera.
Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, si ce message a trouvé un écho dans ton âme, je t'invite à le partager, à le garder près de toi, à en faire une lumière discrète qui grandit dans l'ombre. Car ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel pour un nouveau monde, une ère où la justice et la spiritualité guideront les destinées humaines. Et rappelle-toi toujours, la puissance véritable ne réside pas dans les palais, ni dans les trônes, mais dans les cœurs ouverts, prêts à écouter la voix divine. Qu'Allah nous guide tous sur ce chemin lumineux.